Des clichés symboliques, comme pour dire que les nouveaux maîtres du Niger sont plus que jamais proches des autorités du Mali et du Burkina Faso. Ces images viennent de la visite à Bamako et à Ouagadougou ce 2 août du numéro D des militaires ayant fait le coup d'État du 26 juillet au Niger. Il s'agit du général Modi Salifou, ici à côté du colonel Assimi Goïta, quelques heures après, aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. Pour les 3 États frontaliers, au-delà de la reconnaissance du Niger, ces visites s'inscrivent dans une consultation politique et solidaire pour renforcer la coopération sécuritaire et économique, notamment face aux multiples sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO, et une possible intervention militaire de l'organisation sous-régionale. Quant à la CEDEAO, elle maintient sa menace militaire. Les chefs d'état-major doivent se rencontrer. La Côte d'Ivoire, après un Conseil national de sécurité ce mercredi, emboîte le même pas. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal a aussi annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse que les soldats de son pays se joindraient à la CEDEAO en cas d'intervention militaire au Niger. Une intervention plus que problématique puisque plusieurs pays comme la Guinée-Conakry, l'Algérie ou encore la Russie ont mis en garde contre une éventuelle tentative de délogement des putschistes. Car cette éventualité n'est pas sans risque. L'on crée l'apparition d'un nid d'insécurité comme en Libye, après l'intervention de l'OTAN. L'ultimatum d'une semaine de la CEDEAO doit écouler ce dimanche 6 août 2023.